Bonjour à tous. Écoutez ce porte-parole de Moscou s'exprimer sur divers sujets. L'AES, la Russie félicite la mise en place de la Confédération des États du Sahel. La Confédération de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel. La Russie félicite ça. Et la Russie dit que ça sera une puissance demain. Une puissance qui envoie du développement comme ça. Écoutez, j'ai capable d'Afrique. Écoutez cette vidéo. Ces jours-ci, vous avez entendu parler de la mise en place d'une association des États du Sahel. Et donc le 1er juillet, Niamey a convoqué un premier sommet avec le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le président du Niger, Abdourahmane Tiani, et le président du Mali, Assimi Goïta. Et nous avons le plaisir de voir que ces pays ont l'intention de définir un moyen de consolider leurs forces pour assurer leur sécurité et leur prospérité économique. Tout cela a pour objectif de mettre en place une coordination au niveau des forces armées dans le Sahel, travailler ensemble sur l'agriculture, sur les questions financières, économiques. Et donc toutes ces mesures de coordination peuvent s'accompagner aussi de mesures en matière de politique étrangère. Et nous voyons dans cette volonté de cette confédération la volonté de résoudre les problématiques communes entre ces pays en faveur du développement durable. Et compte tenu de notre approche vis-à-vis de la problématique africaine, nous saluons cette initiative et nous voyons qu'elle correspond tout à fait aux aspirations des peuples de ces trois pays, et cela aura un impact positif sur la sécurité dans la région. Et la Russie confirme son intention d'apporter son appui autant que possible à cette alliance des États du Sahel, notamment pour l'aider en matière de sécurité, en matière de formation des cadres militaires, de formation des organes de police et aussi, bien évidemment, en développant une coopération économique. Non! Ça c'est un lourd conférence de presse qu'elle a fait, où elle a parlé de l'OTAN, où elle a parlé de l'Ukraine, où elle a parlé des pays de l'Asie centrale, où elle a parlé de tous les problèmes, en tout cas, qui concernent aujourd'hui la Russie, de tous les problèmes géopolitiques qui concernent aujourd'hui la Russie. C'est dans ça qu'elle a parlé de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'alliance des États du Sahel, là, c'est-à-dire que c'est une alliance qui concerne la Russie au plus haut niveau. Celle-là, elle s'appelle Maria Zakharova. C'est la directrice du département de l'information et de la presse du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Elle gère le côté presse, le côté information des affaires étrangères. Tout ce qui est affaires étrangères, c'est elle qui gère ça. Il y a le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, et puis il y a elle qui gère les affaires nationales, les affaires extérieures de la Russie. Tout c'est elle qui gère. C'est-à-dire que le problème de l'AES là, c'est un problème qui tient la Russie à cœur. C'est pas du jeu. Et vous avez entendu, la Russie s'en réjouit. Et la Russie va aider l'AES au niveau sécuritaire en fournissant bien sûr des armes, en formant des cadres militaires et même en soutenant militairement aussi l'AES et sur le volet économique. Vous avez entendu, non? Donc, voilà pourquoi nous affirmons sans gêne notre attachement à la Russie, notre amitié avec la Russie, notre collaboration parfaite avec la Russie. Parce que elle ne nous dit pas ce que nous devrons faire.
Non, pas qu'elle... Elle ne nous exige pas. Elle ne veut pas s'immiscer dans nos affaires. Ce qui nous arrange, elle dit que c'est... Ça, c'est selon l'aspiration du peuple que cette alliance a été mise en place, cette confédération a été mise en place. Selon l'aspiration du peuple. Le peuple veut ça. À partir du moment où le peuple veut quelque chose, et que les dirigeants vont dans le sens du peuple, la Russie ne peut que prendre acte et apporter son soutien. Mais les autres, le vieux monde, les occidentaux, ce que le peuple veut, eux, ils s'en foutent. Ils marchent sur ça. Et ils donnent des directives aux dirigeants des pays selon eux, les aspirations. L'aspiration de leur peuple. Non, pas l'aspiration de leur peuple. Pour le bonheur de leur peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le peuple du Mali dit, le peuple de l'AE dit, on veut être ensemble. Et que les dirigeants de l'AE disent d'accord, on est d'accord, on va se mettre ensemble. La Russie est d'accord avec ça. Et la Russie soutient ça. Quand le peuple dit, on veut être ensemble, et que les dirigeants disent, on veut être ensemble, on est d'accord avec le peuple, on va se mettre ensemble, les Occidentaux disent, non, vous ne vous mettez pas ensemble. Vous ne vous mettez pas ensemble. Parce que quand vous vous mettez ensemble, vous devenez fort, et quand vous êtes fort, nous, ça ne nous arrange pas. Donc, ils font tout pour ne pas qu'on puisse se mettre ensemble. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on soit fort? Parce que si on est fort, ils ne pourront plus voler nos matières premières. Alors que s'ils ne volent pas nos matières premières, ils ne pourront plus faire le bonheur de leur peuple. Voilà la vérité. Donc, c'est-à-dire que le bonheur de leur peuple, est accroché. Non. Équivaut au malheur de nos peuples là-bas. Quand le peuple est dans le bonheur, il faut que nous on soit dans le malheur. Quand le peuple travaille, il faut que nous on soit dans le chômage. Quand le peuple va en vacances, il faut que nous on soit au champ. C'est ça qu'ils veulent. Voilà. Parce que je prends l'exemple du cacao de Côte d'Ivoire. Ils vont ramasser le cacao, ils viennent à SSI pour venir transformer sur place ici en France. Pour donner du travail aux Français et aux Européens. D'accord? Alors que si un dirigeant dit un dirigeant ivoirien dit que je vais transformer le cacao sur place, ils font la guerre à ce gars. Parce que, alors que, si le cacao est transformé sur place, les Ivoiriens vont travailler, donc ça fait le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas d'accord. Parce que si le cacao est transformé sur place en Côte d'Ivoire, et que le peuple de Côte d'Ivoire est en joie parce qu'il travaille, le chômage disparaît, eux ici, il y aura chômage parce qu'il n'y aura plus de cacao. Donc, il y a problème. Ouais. Donc, il y a problème. Voilà. Donc, c'est pourquoi eux, ils ne veulent pas que nous, on soit à l'aise. Parce que si leur peuple n'est pas à l'aise, leur peuple est éveillé, leur peuple est conscient. Si ça ne va pas dans les assiettes, le peuple va se soulever. Alors qu'en Afrique, ça ne va pas dans les assiettes, mais le peuple est assis. Ah, la différence. Alors que l'autre côté, la Russie, tant que tu es d'accord avec le peuple, tant que tu es d'accord avec ce que... Tant que tu prends une décision souveraine qui t'arrange, eux, ils prennent acte et ils viennent te soutenir comme tu le veux. Non, c'est pas comme ça. Eux jouent les mecs qui nous asphyxient, qui nous terrorisent, qui nous tuent. La Russie joue le rôle d'amis. Amis sincères. Qui viennent nous aider. Voilà la différence. C'est pourquoi on dit on est amis avec la Russie. Tu veux pas, on est amis avec la Russie. Voilà. Vive l'AES. Vive la coopération russo-AES. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. On est ensemble.